Il arrive des moments dans l'application où comparer ou alors valider un seul champ ne suffit plus. Nous avons parfois besoin de valider 2, 3, 4 champs différents en comparant les valeurs insérées dans ces différents champs-là. Mais comment est-ce que cela est possible avec Angular? Comment est-ce qu'on peut réaliser une validation croisée entre deux ou plusieurs champs au même moment? Des exemples pratiques que vous connaissez probablement, c'est par exemple lorsqu'on veut valider le mot de passe. Lorsqu'on écrit un mot de passe pour la première fois, généralement on insère un nouveau champ pour que l'utilisateur puisse confirmer le mot de passe qui vient d'entrer. Un autre exemple, c'est de confirmer l'email adresse. Lorsqu'on écrit notre adresse email pour la première fois, nous aimerons confirmer cette adresse email là pour se rassurer que l'utilisateur n'a pas fait une erreur lorsqu'il a écrit cette email adresse là. Et pareil, si nous voulons insérer deux champs qui vont comparer une date de début et une date de fin, on veut parfois se rassurer que la date de fin n'est pas avant la date de début. Donc, ce sont des exemples pratiques que nous pouvons utiliser pour pouvoir effectuer la validation croisée. D'abord, essayons de comprendre quel est le principe qui se cache derrière et comment est-ce qu'on peut le réaliser avec Angular. Pour effectuer une validation croisée entre deux ou plusieurs champs avec Angular, il nous faut modifier d'abord la structure du modèle de notre formulaire. Pour effectuer cette modification, nous avons besoin à nouveau du Form Builder. Le Form Builder va nous permettre d'insérer un form group imbriqué. Le but de cette manipulation est de regrouper à l'intérieur d'un form group tous les champs qui vont participer à la validation croisée. Dans notre cas, nous avons choisi par exemple le mot de passe, password group, est le nom du nouveau form group imbriqué que nous allons insérer à l'intérieur du form group principal. À l'intérieur de ce form group imbriqué, on insère password et confirm password qui seront les deux champs qui vont participer à la validation croisée. Dans notre HTML, nous allons modifier également la structure. Désormais, on va utiliser une nouvelle directive qui s'appelle form group name. Cette directive-là va nous permettre d'insérer le nom du groupe qui regroupe en fait tous les champs qui participent à la validation croisée. C'est seulement avec cette condition-là que nous pourrions effectuer une validation croisée entre deux ou plusieurs champs. À l'intérieur du form builder.group, on peut insérer autant de champs que possible, comme on l'a fait jusqu'à présent avec le form group principal. Maintenant, modifions notre template, par exemple, pour l'adapter à un autre cas, en essayant de faire une validation croisée pour le champ de l'email. Pour réaliser la validation croisée de notre cas avec l'email, on va construire d'abord un second champ juste à côté de l'espace que nous avons laissé, à côté de notre adresse email. Donc, on va rentrer dans notre template et on va chercher là où nous avons entré le template pour notre email. Et là-bas, nous allons insérer un second template. Donc ici, nous avons inséré ici email pour recevoir les notifications par email. Ça, c'est pour le checkbox. Mais plus haut, on a mis un form row avec un col MD6. Ce qu'il nous faut faire simplement, c'est les parties à côté. Donc je vais essayer de fermer ceci pour qu'on trouve l'espace et on intègre un nouveau div avec le call-md-6 avec également une classe que nous avons mb3 qui a déjà été donnée à notre call md6. On va donner également cette même classe là mb-3 pour margin bottom d'environ 30 pixels de bootstrap. Maintenant que nous avons intégré cela, on va intégrer d'abord la première chose qui est notre label. Oups, ça va. Label autant pour moi avec confirm email ID par exemple, confirm email ID. Et à l'intérieur, on va dire par exemple confirmer l'email. Confirmer l'email. À notre label, on va ajouter naturellement l'input concerné. Et à ce input-là, on va donner la même classe que dans les autres cas. Ça serait le form control. Form control, autant pour moi. Et cela sera de type email également. La classe va être form control, mais nous devons ajouter l'ID pour confirm email ID pour que cela corresponde à notre label que nous avons créé. Donc maintenant, je vais faire juste un formatage et je vais ajouter autre chose comme placeholder pour dire par exemple ici confirmer l'email. Et à l'intérieur, je peux mettre par exemple requis. On peut trouver une autre méthode plus tard pour afficher les éléments qui sont requis à notre utilisateur.
Mais ça, c'est une possibilité, une façon de le faire. Un autre élément que je dois ajouter, c'est le form control name naturellement, pour que cela puisse être ajouté à mon modèle. Et dans mon cas, je l'appelle par exemple confirm email. Maintenant que j'ai le champ pour confirmer l'email, que je regarde dans mon application, je vais voir qu'il y a confirmer l'email et il y a le champ confirmer l'email est requis aussi à l'intérieur. Ce qu'il me faut faire désormais, c'est de préparer également l'espace où il y aura les erreurs qui vont être affichées plus tard. Donc je vais préparer juste cet espace-là, mais je vais rien ajouter à l'intérieur pour le moment. Ça serait juste un div avec invalid feedback comme d'habitude. Et à l'intérieur de cet invalid feedback là, on aura un span. Pour le moment, nous ne savons pas encore. Ce qui va être affiché à l'intérieur de ce span là, c'est juste, on va mettre pour la confirmation de requête, merci d'entrer votre email. Et pour le deuxième, on va mettre par exemple l'email ne correspond pas. L'email ne correspond pas à ce que vous avez entré. Ou simplement l'email ne correspond pas. Ok, maintenant que nous avons préparé notre template pour cela, il va nous falloir maintenant modifier également la structure de notre modèle à l'intérieur pour que cela puisse être apparenté et participer facilement à la validation croisée. Dans mon fichier register.component.ts, je vais chercher juste à côté de mon email et je vais entrer mon nouveau form control qui s'appelle confirm email. Je vais l'initialiser aussi à vide simplement, en une chaîne de caractères vide. Je vais ajouter les validateurs, validators.required par exemple. Je n'ai pas besoin de mettre validators.email parce que de toutes les façons, on est sûr que cela va ajouter une erreur si à jamais les deux, l'email et confirm email ne retournent pas la même valeur. Maintenant, il faut modifier notre template et notre modèle pour que cela puisse correspondre à un nouveau form group. Donc, ce qu'il me faut faire simplement, c'est d'aller et d'ajouter email group, par exemple, que je vais appeler ainsi. Et je vais appeler pour cela notre form builder à nouveau, this form builder autant pour moi. Et je vais appeler la méthode groupe sur notre form builder. À l'intérieur de celui-ci, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'importer ce que nous avons écrit précédemment, c'est-à-dire l'email et confirm email à l'intérieur de ce nouveau form builder là, de ce nouveau form group. Maintenant, j'ai créé deux champs imbriqués avec l'email group. Je dois modifier désormais la structure de mon HTML pour que cela puisse correspondre à cette structure-là aussi. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de me rendre compte que j'ai mes deux champs ici à l'intérieur du div form row. Je peux me servir de ce div-là aussi pour pouvoir insérer le nom du groupe qui correspond à ces deux champs email et confirm email. Donc pour cela, je vais ajouter ma nouvelle directive form group name. À cette directive-là, je passe simplement le nom email group. Ainsi, cela va reconnaître cela. Si je vérifie dans mon template ou alors dans mon application, je vais me rendre compte que pour le moment, j'ai encore une erreur. Et lorsque je regarde dans ma console, je vais prendre... À l'intérieur, il me dit simplement cannot reach property touch of null. Parce qu'il se rend compte que désormais, il va essayer de prendre touch pour l'email ici, mais se rend compte que non, pour l'email, ça ne marche pas. Parce que ici, j'ai appelé register.get.email. Ce qu'il me faut faire simplement, c'est d'appeler le groupe avant l'email. Ça veut dire que je dois prendre email groupe, mettre .email. J'aurais pu également prendre register form, après je mets .controls, après je mets .email group, après je mets .get, avant de mettre email, mais cela fait plus long. Avec Angular, c'est simple pour moi d'écrire simplement register.get, email group.email. Je vais prendre la même chose également ici pour email group.email, parce que désormais, email appartient à un sous-groupe et donc on n'a plus le droit d'être appelé ainsi. Donc je vais faire la même chose également partout là où j'avais d'abord l'email. Je vais simplement prendre email group.email. Et pareil pour ici, email group.email également. Donc maintenant que j'ai modifié ceci, dans ce cas-ci là, je vais vérifier maintenant dans mon application, je vais me rendre compte que je n'ai plus d'erreur dans la console. Et maintenant, si j'entre ici les valeurs a par exemple, @aa.com, et que je regarde dans mon modèle, je vais voir que ces valeurs-là s'affichent déjà ici. Et si j'entre également une valeur dans mon adresse, dans mon confirmé email, par exemple ss@ss.com, cela va être également affiché dans mon modèle plus bas. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de créer la validation qui va nous permettre de vérifier que ces deux champs contiennent exactement la même valeur.